Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce flash. En bref, Samuel Sarr passe sa première nuit à la section de recherche de Colobane. L'ancien ministre a été arrêté et placé en garde à vue pour offense au chef de l'État. Les avocats de Karim Wade déboutés par la Cour suprême qui déclare irrecevable le recours introduit visant l'incompétence de la CREI à juger l'ancien ministre. Les défenseurs de Karim Wade dénoncent une décision injuste et considèrent que la question est loin d'être évacuée. Suivons ce compte rendu de Gorgui Samba Ndiaye et Pape Momar Diouf. La Cour suprême invoque une erreur de procédure et déclare irrecevable le recours des avocats de Karim Wade contre la compétence de la CREI. Pour un pourvoi en cassation en matière pénale, il faut une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Cela n'ayant pas été régulièrement fait, la Cour ne pouvait se contenter d'une simple manifestation de pourvoi qui avait été retenu par la chambre criminelle. Et donc par conséquent, l'arrêt qui avait déclaré recevable le pourvoi de Karim Meïssa Wade a été rabattu et donc par conséquent, cette affaire-là est terminée. Les défenseurs de Wade fils crient au scandale et dénoncent juste à connotation politique. Ils ont refusé de prendre la déclaration de pourvoi. Et lorsqu'ils ont refusé cela, nous avons réussi à obtenir le papier par lequel ils reconnaissent avoir eux-mêmes refusé la déclaration de pourvoi. Ce n'est pas le travail de la justice, c'est le travail des hommes politiques qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas l'intelligence de détruire Karim Wade sur le terrain politique. Il ne leur reste qu'une seule chose, le terrain de l'instrumentalisation de la justice. C'est une honte. Et je termine par là, on nous observe, on nous regarde, le monde entier nous regarde. Le ministre de la Justice et le gouvernement le savent si bien qu'ils se défaussent sur la magistrature, qu'ils fuient leurs responsabilités en faisant un communiqué. Dommage. Cela dit, avertissent les avocats de Karim Wade, la bataille est loin d'être gagnée, car, informe-t-il, la CREI vient de leur reconnaître la possibilité de se pourvoir en cassation contre une décision de la commission d'instruction. Gorgui Samba Ndiaye, selon Maître Doudou Ndoye, la décision de la Cour suprême est infondée en droit. Pour l'avocat, les juges de la Cour suprême ont refusé de prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Voici Maître Doudou Ndoye, joint par Pierre-Édouard Faye. La Cour suprême vient de nous faire savoir qu'une personne à qui il a été interdit d'aller devant la Cour suprême ne peut pas y aller. Alors que la Cour suprême doit dire, moi, Cour suprême, je défends mon devoir d'appliquer le droit. Et toute personne qui doit venir pour que j'applique le droit. La Cour suprême a dit aujourd'hui, on vous a interdit de venir à moi, donc restez là où vous êtes. On vous a interdit de venir pour avoir ma protection, restez là où vous êtes. Ce qui est une décision très lourde de conséquences pour l'avenir de tout le droit sénégalais et pour la sécurité de tous les citoyens du monde qui auront affaire avec la justice pénale de notre pays. Et c'est pas seulement pour les avocats de Karim Wade, parce que je regrette de rappeler que dans cette histoire, il n'y a pas que Karim Wade. Il y a Karim Wade, il y a d'autres personnes qui sont poursuivies comme complices de Karim Wade. Donc pour toutes les personnes poursuivies, l'alternative maintenant, c'est de faire en sorte que la même question retourne devant la Cour suprême. Et elle retournera encore devant la Cour suprême sous une autre forme. Et nous verrons cette fois-ci ce que la Cour suprême dira. Tout à fait autre chose maintenant, et c'est pour parler des habitants de Bentali qui ne se sentent plus en sécurité à cause de la construction d'une station d'essence qui rend difficile l'accès à leur quartier. En plus, cette station est dressée à côté d'une boulangerie artisanale. Ils interpellent les autorités et passer à la vitesse supérieure. Un reportage de Seynabou Ndiaye.
Les habitants de Bentali sont très remontés contre l'idée de construction d'une station à essence qui bloque l'accès principal qui mène au quartier. Depuis 50 ans, des gens passent ici pour rejoindre les autres côtés de la ville. Et un bon jour, une personne est venue, on ne sait de quel enfer, il a fermé la porte, nous a tenus en otage, nous sommes des prisonniers, personne ne peut entrer, personne ne peut... On nous dit que c'est une station. Est-ce qu'il faut privilégier l'intérêt d'une population totale pour l'intérêt d'une personne quelconque? Ça, c'est anormal. Mais nous vivons ici, en tant que fils de biscuiterie, on ne va pas laisser ça faire. Il y aura ici un passage, quel que soit alpha, A ou B, on le fera. Ils sentent leur vie menacée car cette station doit être construite à côté d'une boulangerie artisanale. Mais aussi, si un drame survient, les secours ne pourront pas accéder au lieu. C'est comme si nous sommes condamnés au suicide. Puisque ici, s'il y a un incendie, où est-ce que les sapeurs-pompiers vont passer? S'il y a autre chose, est-ce qu'ils vont passer? C'est pas normal. Vous savez bel et bien que l'essence et le feu sont deux choses incompatibles. Ça ne peut pas aller ensemble. Il y a une boulangerie ici, il y a la station ici, mais nous sommes condamnés au suicide. Toutefois, ils interpellent les autorités. Nous, en tout cas, nous interpellons la première autorité du Sénégal, le président Macky Sall. Nous les interpellons et qu'ils prennent leurs responsabilités. Les habitants de Bentali menacent de passer à la vitesse supérieure si leur requête n'est pas suivie d'effet. Merci Seynabou Ndiaye. Pendant ce temps, au quartier Guinaw Rail de Saint-Louis, les populations favorables à l'implantation d'une station d'essence sur un parking sont très remontées contre le maire Mansour Faye qui aurait ordonné l'arrêt des travaux. Et elles dénoncent le parti pris du nouveau maire qui n'écouterait qu'une partie de la population au détriment de la majorité. Ahmed Ndiaye porte leur parole au micro de Gabriel Barbier. On a les titres fonciers, on a l'autorisation de travail, hein, on a les bails aussi de ce terrain. On a négocié ça logiquement. On a eu des papiers logiques, on a des papiers clairs et nets. C'est un bail, c'est un titre foncier qui a été attribué par le maire de Saint-Louis, ancien maire de Saint-Louis, Bamba Dièye. Donc aujourd'hui, on nous a dit que c'est le maire qui a dit le nouveau maire qui a dit d'arrêter ce chantier. Une petite partie de cette localité ne doit pas venir lui dire qu'on arrête ce chantier pour leurs propres intérêts. Lui aussi, il obéit. Il devait entendre les deux parties quand même. Et que ce chantier, on a commencé ce chantier il y a 20 jours. Tous ces jeunes-là qui sont là sont de ce quartier. On a dit qu'il y a une petite population qui disait que ce chantier-là va arrêter parce qu'ils ne sont pas d'accord. Or que ce chantier-là, il y a beaucoup de projets qui sont dans cette station-là. Il y a des magasins, il y a des banques qu'on a prévues ici. Il y a des terrains de jeux de basket, tu as vu, des terrains de jeux pour les enfants. Donc c'est un projet bien ficelé. Ici, c'était un dépotoir d'ordures. C'était un dépotoir d'ordures. On a taché les cheveux, il n'y avait que de l'ordure ici. On a fait à ce que le rendu propre pour faire une station. C'est ça le problème. Voilà, c'est fini pour ce flash d'info. Merci à vous tous de votre aimable attention. Tout de suite donc la rediffusion de votre émission Petit Déj de ce mardi 19 août 2014 sur Walf TV et retrouvez Lala Diop sur Walf FM dans l'émission Takarnassé. Bonne suite des programmes. Au revoir.